Bonjour et bienvenue. Alors, qui ne s'est jamais retrouvé un peu perdu devant le rayon des perceuses Bosch? Il y en a tellement. Mais pas de panique, aujourd'hui on va démystifier tout ça ensemble pour y voir beaucoup plus clair. C'est toujours la même histoire. Verte ou bleue, 12 volts ou 18 volts. Et cette fameuse fonction percussion, on en a besoin ou pas? C'est un vrai casse-tête. L'objectif, il est simple. À la fin de cette présentation, choisir la bonne perceuse pour le bon projet, ça sera devenu une évidence. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord décoder le langage des couleurs chez Bosch, puis on parlera de puissance, on mettra 3 modèles phares face à face, et enfin on verra comment trouver l'outil parfait pour chaque type de bricolage. Allez, c'est parti. Ok, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à comprendre, c'est que la couleur chez Bosch, ce n'est pas juste une question de style. Pas du tout. C'est un véritable code qui définit deux univers, deux philosophies, pensées pour deux types d'utilisateurs bien distincts. D'un côté, on a la gamme verte, la gamme Home and Garden. Pensez-y comme à des assistants super pratiques pour les projets de tous les jours, monter un meuble, accrocher un cadre, ce genre de choses. De l'autre côté, la gamme bleue, Professional. Et là, attention, on change de ligue. On parle d'outils bâtis pour la performance maximale, la robustesse sur les chantiers, bref, pour une utilisation intensive. Le choix entre vert et bleu, c'est donc la première question à se poser. Est-ce pour un usage occasionnel ou pour un usage régulier et exigeant? Parfait. Une fois la couleur choisie, on passe à la question du voltage. C'est le deuxième critère absolument décisif. Et là, tout est une question d'équilibre entre la puissance dont on a besoin et le confort d'utilisation. Pour faire une analogie simple, le voltage, c'est un peu la cylindrée du moteur de la perceuse. Plus le chiffre est grand, plus l'outil a du coffre, de la ressource. Mais évidemment, qui dit plus de puissance, dit souvent une batterie plus grosse, et donc un outil un peu plus lourd, un peu plus encombrant. Alors concrètement, 12 ou 18 volts? Eh bien, les outils 12 volts, ce sont les rois de la compacité et de la légèreté. Ils sont juste parfaits pour assembler des meubles, bosser dans des coins pas possibles ou faire des travaux en hauteur sans avoir le bras en compote au bout de 5 minutes. Les outils 18 volts, eux, c'est un peu devenu la norme, le standard pour la puissance et la polyvalence. C'est le voltage à privilégier dès qu'on s'attaque à des matériaux plus costauds ou à des travaux plus variés et intensifs. Bon, à ces théories, pour que tout ça devienne limpide, rien de tel qu'un face-à-face. On va comparer 3 modèles emblématiques, une 12 volts Pro, une 18 volts grand public et une 18 volts Pro. Ce qui saute aux yeux ici, ce sont les compromis. Regardez la GSR 12V15. Elle est ultra légère, moins d'1 kg, mais son couple est de 30 Nm et elle n'a pas la percussion. L'Easy Impact 18V40, la verte, c'est le juste milieu parfait. 40 Nm de couple, la percussion pour les petits travaux de maçonnerie et un poids raisonnable de 1,4 kg. Et puis on a la GSB 18V28 Pro, là c'est le monstre de puissance. 63 Nm de couple, la plus rapide et bien sûr la percussion. Forcément, c'est aussi la plus lourde du lot. On a pas mal parlé de couple mesuré en newton-mètre ou Nm, mais qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est la force de rotation de la machine, c'est sa capacité à forcer. Et c'est un point crucial. Plus ce chiffre est élevé, plus l'outil va visser de longues et grosses vis sans effort, ou percer de gros trous, surtout dans des bois très durs. Et ce graphique, il est parfait pour visualiser la différence. Regardez bien le saut qu'il y a entre la petite 12 volts et la grosse 18 volts Pro. On passe de 30 à 63 newtons, c'est plus du double de force de rotation. C'est exactement cette différence qui fait qu'un outil est parfait pour monter des meubles et que l'autre est taillé pour des travaux de charpente. Un petit mot sur un point essentiel, la percussion. C'est une fonction qui ajoute de petites frappes très rapides au mouvement de rotation. Et c'est ce qui permet de percer des matériaux durs comme la brique ou le parpaing. Pour accrocher une étagère sur un mur porteur par exemple, cette fonction, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Bien, maintenant que toutes les bases techniques sont posées, on peut assembler les pièces du puzzle. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de meilleur outil dans l'absolu. Il n'y a que le meilleur outil pour un projet et un usage donné. Par exemple, pour le montage de meubles en kit, les vissages de précision ou pour travailler dans des endroits vraiment exigus, comme l'intérieur d'un meuble de cuisine. La GSR 12V515 de la gamme Pro, c'est l'arme absolue. Sa compacité et son poids-plume en font un outil d'une maniabilité vraiment exceptionnelle. Maintenant, pour le bricoleur ou la bricoleuse polyvalente qui touche un peu à tout, qui va construire une cabane pour les enfants un week-end et percer un trou dans un mur en briques le week-end suivant, l'Easy Impact 18V-40 de la gamme verte est l'allié parfait. C'est l'outil à tout faire, l'équilibre idéal pour gérer la plupart des situations qu'on rencontre à la maison. Et enfin, pour les chantiers de rénovation, le perçage à la chaîne dans des matériaux résistants ou le vissage de grosses vis de structure, là, il faut de la puissance brute et de la fiabilité.
La GSB 18V28 de la gamme Pro est faite pour ça. Son couple de 63 newtons et son mandrin tout en métal en font un vrai tank, un outil qui ne lâchera jamais. Voilà, on arrive au bout. Avec toutes ces informations, le brouillard devrait commencer à se dissiper. Toutes les cartes sont maintenant sur la table pour faire un choix vraiment éclairé. En résumé, le processus de décision est assez simple. Étape 1. Quel usage? Occasionnel ou intensif? Ça donne la couleur, vert ou bleu. Étape 2. Pour quels travaux? Du vissage léger ou du perçage exigeant? Ça oriente vers 12 ou 18 volts. Et enfin, étape 3. Est-ce qu'il y aura du perçage dans des murs en dur? Si la réponse est oui, la percussion est non négociable. Et s'il y a une idée à retenir, c'est bien celle-ci. Acheter la perceuse la plus puissante et la plus chère, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Surtout si c'est pour visser 2 vis dans du placo une fois par an. Le bon outil, c'est celui qui répond pile poil aux besoins réels. Voilà, on a fait le tour. Au final, l'outil n'est qu'un moyen. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. La vraie question, pour terminer, c'est donc la suivante. Maintenant que le choix de l'outil est plus clair, quel super projet va enfin pouvoir voir le jour? À bientôt!